Omura Takeru est l'une des 6 victimes de l'affaire perdue. 6 enfants ont été enlevés par une organisation inconnue. Ils seront alors chacun isolés dans une pièce différente et seront contraints de livrer des duels grâce à un casque de réalité virtuelle afin de pouvoir survivre. Leur seule récompense étant un repas en cas de victoire, alors qu'en cas de défaite, ils sont électrocutés et contraints de recommencer jusqu'à réussir à nouveau. Les enfants ont été utilisés pour créer les Ignis. Après 6 mois de captivité, Takeru a finalement été secouru et admis dans un hôpital pour récupérer. Là-bas, son grand-père et sa grand-mère sont arrivés pour vérifier son état de santé. Mais quand Takeru leur a demandé pourquoi ses parents n'étaient pas venus, ses grands-parents ont malheureusement détourné le regard et ont commencé à pleurer. Il comprit alors que ses parents étaient décédés. Ils ont perdu la vie au cours de ces 6 derniers mois dans un accident en voulant chercher leur fils disparu. Takeru, qui vivait désormais chez ses grands-parents, commença à tout détester. Il est devenu déprimé, fermé, il n'avait pas beaucoup de volonté de vivre et est devenu un voyou. Il délaissa également l'école pour vivre au jour le jour dans la rue. Mais un jour, alors qu'il était dans sa chambre, Flame, l'Ignis du feu, est apparu sur l'écran de sa télé pour le contacter. Ce dernier murmurait à propos de Link Brains et de Play Matter. Takeru crut halluciner et ne cessa de se demander ce qu'est un Link Brains et ce que peut être un Play Matter. Mais il apprendra plus tard qu'il s'agissait en réalité d'un dueliste nommé Playmaker et que ce dernier a sauvé le monde virtuel du Link Brains. Une fois chez lui, il retrouvera son disque de duel sur lequel Flame, sous sa forme oculaire, sembla féliciter Takeru d'avoir trouvé l'objet. Takeru voulait casser son disque de duel, mais Flame, en vitesse, s'est exclamé qu'il était une intelligence artificielle et a mentionné que le passé de Takeru était lié à celui de Playmaker. Il s'est donc arrêté et a écouté Flame, qui lui a dit que Playmaker était comme lui, une victime de l'incident perdu, 10 ans plus tôt. Takeru ne souhaitait plus se souvenir de son douloureux passé, mais Flame insista sur le fait que Playmaker était confronté à son passé et qu'il devait le retrouver dans le Link Brains et qu'il devrait se rendre à la ville de Den City, lui qui s'était juré de ne plus jamais livrer de duel à cause de son traumatisme 10 ans plus tôt. C'est dans un duel de rue que Takeru changea de point de vue et décida de faire face à son destin. Il devait se ressusciter. Il prit donc son courage à 2 mains et décida de partir à Den City dans le but de retrouver Playmaker, qui lui s'est battu contre ceux qui ont volé son passé. Takeru a donc une immense gratitude envers Playmaker. Il retrouvera plus tard Playmaker dans le Link Brains, il se présentera et lui viendra en aide alors que celui-ci se battait contre Beat et Boot. C'est le lendemain, au lycée de Den City, qu'il rencontrera Playmaker dans la vie réelle, Yusaku Fujiki. Il a pu le retrouver grâce à Flame qui a pu contacter l'Ignis des Ténèbres qui est en compagnie de Playmaker. Il se présentera alors à Yusaku disant qu'ils se sont rencontrés la veille dans le Link Brains et lui présentera Flame, l'Ignis des Flammes. Ai demandera alors à Flame s'il savait ce qui était arrivé au monde Cybers. Il lui expliquera que celui-ci a été détruit, après que Ai s'en soit allé, et demandera alors de l'aide à Ai et Yusaku. Ai promit son soutien, tandis que Yusaku a répondu qu'il devait en priorité trouver l'agresseur de Jin. Flame s'est exclamé que ces 2 incidents étaient liés, car la personne qui a enlevé Jin et celle qui a détruit le monde Cybers utilisaient tous les 2 la même carte, Judgment Arrows. Ils se sont donc rendus dans le camion de Kusanagi. Takeru a admis qu'il était impliqué dans l'incident perdu et a compris la souffrance de Jin. Kusanagi acquiesça et leur demanda de l'aider à rechercher l'assaillant de son frère. Grâce à son talent en informatique et à l'aide de Ghost Girl, Kusanagi trouvera l'emplacement de Windy, l'Ignis du vent, qui se cachait dans le Link Brains. Soulburner et Playmaker se rendront alors dans le Link Brains, mais seront vite pourchassés par le chasseur de primes de SOL Technologies dont Go Onizuka, que Soulburner affrontera alors dans un duel. Un duel des plus magnifiques a lieu entre d'un côté le deck Salamandre et de l'autre le deck Dino Luther. Soulburner remportera ce duel grâce à Salamandre Aigle Emerald. Soulburner et Flame ont ensuite rejoint Playmaker et Ai. Le groupe a avancé et a finalement traversé le Link Brains, trouvant la fameuse porte qui les mènera à Windy.
Ils sont arrivés dans un canyon et ont été presque emportés par les vents forts, au risque de s'écraser et de se blesser. Pour se protéger, Flame et Ai émettront une petite tempête de données pour voyager en toute sécurité à travers les vents. Le vent cessa et nos héros arriveront à destination et tomberont sur Windy, l'Ignis du vent. Ils lui demandèrent alors s'il y a des informations sur Bowman. Mais arriveront ensuite Ghost Girl et Blue Girl. Soulburner et Playmaker les intercepteront en chemin afin de les empêcher d'aller plus loin. Éclatera alors un duel entre Soulburner et Blue Girl que Soulburner remportera avec l'aide de sa carte Salamangrande Chimère Violette. Après de nombreuses péripéties et de nombreuses recherches, ils tomberont sur Windy et Lightning et apprendront qu'ils souhaitent déclencher une guerre entre les humains et les Ignis et que la personne derrière la destruction du monde Cyberse ainsi que de l'enlèvement de Kusanagi Jin n'est autre que Lightning. Ils n'ont plus qu'un seul but, battre Lightning afin de récupérer Jin et empêcher un éventuel conflit entre les intelligences artificielles et les humains. Pour ce faire, ils feront équipe avec Blue Girl, Ghost Girl, Spectre et Revolver. Ce qui déplaira fortement à Soulburner, qui ne pardonne pas à Revolver le mal qu'il a pu faire avec les chevaliers de Hanoï. Il lui reproche l'incident perdu que son père, le docteur Kogami, avait manigancé. Il le défiera alors en duel. Flame remarqua que les sentiments de Soulburner prenaient le contrôle sur lui et lui a rappelé qu'il était quelque peu irresponsable. Soulburner a rappelé que c'était une vengeance pour ses parents, mais a juré qu'il ne perdrait pas. Cependant, au tour de Revolver, celui-ci piochera une carte et terminera son tour sans jouer. Soulburner a exigé une raison pour l'inaction, mais Revolver a refusé de répondre. Soulburner aurait pu gagner ce duel s'il avait attaqué, mais il hurla et tomba à genoux. Il a réalisé qu'il n'accomplirait rien en battant Revolver de la sorte. Revolver a répondu qu'il était Ryoken Kogami, fils du docteur Kiyoshi Kogami, qui a initié l'incident perdu. Tout le monde était choqué que Revolver ait révélé son identité comme ça. Soulburner n'était toujours pas satisfait, mais Playmaker a ajouté que Revolver avait 8 ans pendant l'affaire perdue et qu'il se sentait coupable de tout ce que son père avait fait et que c'est lui qui les avait secourus 10 ans plus tôt. Revolver, avec l'aide des autres duellistes, réactivera la tour de Hanoï afin de trouver Lightning, Windy et Bowman. Il y conviera également Soulburner. C'était une façon pour lui de s'excuser auprès de lui. L'être humain a plus de facilité à montrer ses sentiments plutôt qu'à les exprimer. Playmaker, Revolver, Spectre, Soulburner, Blue Maiden et leurs Ignis ont donc avancé vers le Mirror Link Brains où se cachaient leurs ennemis. Nos héros se retrouveront alors séparés et Windy approchera ensuite Soulburner pour le défier dans un duel et ainsi en finir avec lui. Néanmoins, après un duel des plus titanesques, rempli de suspense, c'est finalement Soulburner qui en sortira vainqueur. Soulburner regardera ensuite le duel entre Blue Maiden et Bowman qui sera remporté par Bowman et entraînera la disparition de Blue Maiden. Puis il verra un duel déchirant entre Kusanagi et Playmaker, que Playmaker remportera mais qui le laissera dans un état de fatigue immense et celui-ci s'évanouira ne pouvant plus bouger. Alimenté par la vengeance, rempli de tristesse et de colère, Soulburner décida de régler ses comptes avec Bowman pour venger ses amis. Malheureusement, après un duel magnifique rempli de rebondissements, Bowman l'emportera. Celui-ci absorbera les données de Flame et fera définitivement disparaître la conscience de Soulburner. Celui-ci s'excusera auprès de Flame de ne pas avoir tenu sa promesse et placera tous ses espoirs en Playmaker avant de disparaître. Playmaker réussit finalement à vaincre Bowman. Néanmoins, il n'a pas pu empêcher la disparition des Ignis. La perte de son ami Flame laissera un grand vide dans le cœur de Takeru. Depuis ce combat, Ai a également disparu, mais celui-ci refera surface quelques temps plus tard pour se venger de Sol Technologies. Il fera disparaître Queen et lui volera sa clé, qui n'est autre que la moitié de la carte d'accès à l'ordinateur central de Sol Technologies. L'autre moitié étant en possession de Monsieur Akira Zaizen, celui-ci réunira les meilleurs duellistes du Link Brains ainsi que Revolver et les chevaliers de Hanoï afin de le protéger de Ai. Leurs nouvel ennemi sont donc Ai et Robopi. Soulburner partira alors en compagnie de Revolver et Playmaker à la recherche de Ai et Robopi pour les arrêter.
Cependant, Ai enverra des clones à la rencontre non seulement de Soulburner mais aussi de Revolver et Playmaker en même temps. Ai pensait que Soulburner le détestait pour ne pas avoir sauvé Flame et se reprochait sa suppression. Soulburner a répondu qu'il ne détestait pas Ai et que Flame ne voudrait pas qu'il les combatte. Ai a simplement déclaré qu'il n'y avait aucun moyen de le savoir puisque Flame n'était pas là pour le dire. Comme aucun des trois ne savait qui était le vrai Ai, le trio a commencé un duel contre les copies de Ai. Les trois gagneront assez facilement contre les clones, le seul but de Ai étant de leur faire perdre du temps. Soulburner s'est ensuite regroupé avec Playmaker et Revolver, ceux-ci seront amenés à assister au duel entre Blue Girl, Zaizen et Ai qui se soldera par la victoire de Ai et la disparition de Zaizen. Ai a donc récupéré la deuxième partie de la clé de Sol Technologies. Ils doivent à tout prix l'arrêter. C'est en explorant le Link Vrains que Soulburner trouvera une île qu'il n'avait jamais vue auparavant. Atterrissant dessus, il rencontrera Robopi, à qui Soulburner demandera de savoir où était Ai. Robopi a ordonné à Soulburner de quitter son île, mais ce dernier a répondu qu'il ne le ferait pas jusqu'à ce qu'il sache où se trouve Ai. Les deux ont donc décidé de régler leur compte dans un duel et seulement en cas de victoire, Soulburner obtiendrait la localisation de Ai. Soulburner remportera ce duel après que Robopi ait subi un dysfonctionnement. Le duel terminé, Soulburner a vu des données qui ont pris la forme d'une lettre qui contenait des informations sur l'endroit où se trouvait Ai. Alors que Soulburner regardait l'indice, Revolver apparut, exigeant que l'indice lui soit donné. Playmaker et Soulburner l'ont donc interrogé. Revolver a répondu qu'il l'utiliserait pour trouver Ai et le vaincre. Soulburner a refusé, déclarant qu'il voulait donner cet indice à Playmaker et que c'était à lui de régler cette histoire. Soulburner, lui, a une autre histoire à régler. Une histoire avec Revolver. Ils vont donc régler cela dans un duel. Le gagnant repartira avec l'indice sur la localisation de Ai. Changement de décor, le duel se déroulera à l'emplacement de l'incident perdu. S'en suivra un duel des plus émouvants. Soulburner savait que Revolver avait mis fin à l'incident perdu et était en conflit avec son père. Cependant, il se remémorait ses parents, pensait que lui aussi avait beaucoup perdu dans cette histoire. Il mentionnera également qu'il avait une dispute idiote avec ses parents le jour de son enlèvement, ce qui ne fait qu'accentuer son chagrin. Cependant, il ne pouvait pas se souvenir exactement de ce qu'il leur avait dit, par peur. Il savait que c'était une chose horrible et demanda à Revolver comment pourrait-il s'excuser auprès d'eux maintenant qu'ils ne sont plus de ce monde. Ce à quoi Revolver répondra que les morts ne nous quittent jamais, qu'ils vivent éternellement dans notre cœur. Au moment de piocher, Soulburner entendra une voix familière, celle de Flame, qui lui rappela que ses parents et lui étaient décédés mais qu'ils étaient toujours avec lui, dans son cœur. Soulburner verra en Revolver également l'adversaire le plus fort qu'il n'a jamais affronté. Après sûrement un des plus beaux duels que la série ait connu, Soulburner, de justesse, en sortira vainqueur à l'aide de Salamangrande Chaleur Léo. Revolver félicitera Soulburner pour sa victoire. Ce dernier se remémorera les paroles de Flame selon lesquelles Revolver voulait s'excuser pour l'incident perdu. Les deux parties étaient épuisées par le duel intense. Alors que l'établissement disparaissait, Soulburner pensa à ses parents et à Flame tandis que Revolver, lui, pensait à son père, le docteur Kogami. Revolver a noté que Soulburner a surmonté son passé qui le hantait. Soulburner pensait que Revolver ne se souciait même pas de la lettre et qu'il avait fait tout ça uniquement pour l'aider à faire le deuil de son passé. Ce duel a donc servi à Revolver ainsi qu'à Soulburner de faire le deuil de leur passé. Soulburner est donc devenu heureux et a admis qu'il était content d'avoir rencontré Revolver. 3 mois plus tard, après la victoire de Playmaker sur Ai, Takeru est retourné dans sa ville natale où il retrouvera sa copine à qui il fera visiter le Link Vrains.